sommes rassemblés aujourd'hui pour commémorer la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, marquée par l'annonce de la capitulation de l'Allemagne. Avant d'entamer cette cérémonie, je voudrais saluer les différentes autorités et personnalités présentes. Tout d'abord, notre député Aurélien Lopez-Ligori, donc député de l'Hérault de la 7e circonscription, Madame Marie-Christine Fabre de Roussac, conseillère départementale de l'Hérault, bien entendu les élus de Bessan qui m'accompagnent, mais également la présence exceptionnelle d'Alexis Personnaz, qui représente la ville de Bessan en Savoie, donc notre ville jumelée depuis quelques années maintenant. Je salue bien évidemment les associations patriotiques bessanaises. Je remercie l'ensemble des porte-drapeaux et vous l'avez constaté, nous avons beaucoup de porte-drapeaux aujourd'hui et ce n'est peut-être pas dans le protocole, mais je voudrais d'ores et déjà que vous puissiez les applaudir. Nous avons notamment 2 jeunes porte-drapeaux puisque nous accueillons la famille Hassani qui est nouvellement installée à Bessan. Et nous avons les porte-drapeaux de la Société des membres de la Légion d'honneur de l'Hérault et le drapeau de la Société des membres de la Légion d'honneur de l'Hérault et 2 drapeaux de l'Association nationale des combattants des opérations extérieures. Je remercie les anciens combattants de Vias et notamment Gérard Allard qui a proposé le Bleuet de France, la musique départementale des sapeurs-pompiers de l'Hérault. Commémoration de la victoire du 8 mai 45. Le 8 mai 44, il y a 80 ans, de nombreuses parties de l'Empire français ont été libérées. Alger est la capitale provisoire de la France. En métropole, la résistance s'organise. Sur le front de l'Est, les troupes russes ont pris l'ascendant. Nous sommes à 1 mois du débarquement de Normandie, le 6 juin, et à 3 mois du débarquement de Provence, le 15 août. Dans les 2 cas, les troupes françaises sont engagées aux côtés des Alliés. Paris est libéré le 25 août et Strasbourg le 23 novembre. Le 8 mai, transmettons à nos jeunes cette mémoire d'un sursaut et d'un engagement de Françaises et de Français, souvent anonymes et oubliés, contribuons à renforcer les forces morales de notre pays, meilleur moyen de défense face à l'adversité, d'où qu'elle vienne. Le 8 mai 1945, le général de Gaulle, président du gouvernement provisoire de la République française, déclare « La guerre est gagnée, voici la victoire ». C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. Quelques heures plus tard, à Berlin, l'acte de la capitulation allemande est signé en présence du général Lattre de Tassigny, qui a désigné pour représenter la France. En ce jour du 79e anniversaire d'une victoire si chèrement acquise, mesurons le prix de tous ces sacrifices consentis pour une liberté retrouvée et assurons-nous que c'est une page de notre histoire soit transmise aux jeunes générations. C'est la raison pour laquelle l'Union française des associations de combattants et des victimes de guerre, UFAC, appelle tous nos concitoyens à poursuivre avec elle leur combat nécessaire à leur pérennité. Vive la République et vive la France. Il y a 79 ans, à Berlin, la France surmontait l'étrange défaite de mai 1940 et l'esprit de collaboration. Le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitulait, le fracas des armes se taisait en Europe. Ce jour-là, il faisait chaud sur la France, comme dans le cœur des Français, lorsqu'ils ont appris la nouvelle. La guerre est gagnée, voici la victoire. Le 8 mai 1945, dans un élan collectif, chacun pleure les morts et salue ceux qui ont combattu. 79 ans après, réunis devant nos monuments aux morts, nous leur rendons un même hommage. Depuis 79 ans, nous ne l'avons pas oubliée. Pour toujours, elle nous anime. Vive la France, vive la République, pardon, vive la France. Je laisse la parole à Paul, représentant du Conseil citoyen participatif des jeunes, qui va nous lire un poème. Pour que la joie règne sur la terre, il faut abandonner les guerres. Alors baissez vos armes, serrez-vous les mains, car la violence, ça ne sert à rien. La paix ne s'apprend pas,
C'est là, dans chacun de nos cœurs. Il faut les ouvrir bien grands et en finir avec la peur. Il y a une expression qui dit « à la guerre comme à la guerre ». Mais pourquoi pas à la paix comme à la paix? Mesdames, Messieurs, il y a 79 ans, l'Allemagne hitlérienne capitulait. Le 8 mai, à minuit, l'effroyable guerre qui ravageait l'Europe depuis 6 ans prenait fin. La liberté triomphait d'une idéologie nourrie de haine et de terreur. En ce jour symbolique, nous rendons hommage à celles et ceux qui ont combattu et sont morts au nom de la liberté, mais aussi à toutes les victimes de cette tragédie sans équivalent. Le 8 mai 1945 marque la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'une des périodes les plus sombres de notre histoire. Il est plus que jamais utile aujourd'hui de réfléchir à cette pensée du résistant Pierre Brossolette qui disait « Ce que nos morts attendent de nous, ce n'est pas un sanglot, mais un élan. » Chers Bessanais, chères Bessanaises, le 8 mai 1945, la capitulation sans condition de l'Allemagne nazie marque la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Depuis, nous pensions le retour de la guerre impossible en Europe. Pourtant, les conflits s'enveniment et se multiplient à nos portes, comme nous le voyons aujourd'hui en Ukraine ou au Moyen-Orient. Depuis, nous pensions les heures sombres derrière nous. Pourtant, nous voyons ressurgir au grand jour des idéologies obscurantistes de notre temps, des idéologies que nous pensions disparues à jamais. Comme tous les totalitarismes, elles attaquent en priorité notre jeunesse. À l'école, l'islamisme impose le silence par la terreur. Nos enseignants s'autocensurent, ils ne peuvent plus parler de la Seconde Guerre mondiale, ne peuvent plus faire étudier la Shoah aux jeunes, par peur de devenir les prochains Samuel Paty ou les prochains Dominique Bernard. Le tribalisme frappe dans la rue et assassine sur des motifs dérisoires. Un regard ou un mot de travers, une mauvaise rencontre, Thomas à Crépol, Samsédine à Viry-Châtillon, Philippe à Grand-Sainte, Matisse à Châteauroux. Ces noms tirés de drames récents ne sont pas des faits divers. Ils sont le symbole du réensauvagement de notre société. Le travail de mémoire renforce notre détermination à ne jamais laisser la barbarie prendre le dessus, quel que soit le visage qu'elle porte. Comme en 1945, tenons ferme pour ce que la France a toujours été, un phare de liberté. Vive la République, vive la liberté et vive la France. Première gerbe déposée par les représentants de la FNACA de Bessan. Du souvenir français de Bessan, Nézignan-l'Évêque et Saint-Thibéry. Gerbe de l'Union nationale des combattants de Bessan-Vias. Je vais déposer la gerbe de la municipalité avec 2 élus de Bessan et notre élu de Bessan en Savoie. Gerbe de monsieur le député de l'Hérault, accompagné de madame la conseillère départementale.
Merci à toutes les personnes qui ont participé à cette cérémonie. Une petite photo aux côtés des deux plus jeunes. C'est le festival de Cannes, hein?